Mutualisation, la réponse au risque climatique. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article repéré début avril dans le Financial Times. Il revient sur une démarche européenne considérant la création d'un fonds commun pour l'indemnisation des catastrophes naturelles. Or, ce risque est systématiquement dans le top 3 des classements réalisés par les acteurs de l'assurance quand il s'agit des risques émergents. Et d'ailleurs, si tu aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont la technologie repense l'assurance. Pour revenir au sujet du jour, le risque climatique, je voulais commencer par partager une anecdote qui illustre bien, selon moi, l'enjeu qui existe autour de ce risque, pas vraiment nouveau, mais clairement émergent. Cela concerne un acteur de l'assurance en France qui en 2023 a publié des résultats financiers médiocres et pointé du doigt dans son communiqué de presse les catastrophes naturelles comme l'une des explications majeures de cette contre-performance. A l'inverse, l'année suivante, toujours le même acteur saluait des résultats financiers historiques, je cite, et soulignait toujours en une de son communiqué de presse l'absence de catastrophes naturelles majeures sur les 12 mois écoulés, comme pour justifier la performance excellente cette année-là. Le contraste est saisissant et interroge forcément. L'impact saute aux yeux, mais cela signifie-t-il qu'un ou une chef d'entreprise doit croiser les doigts en début d'année pour ne pas être confronté à des intempéries ravageuses? Ça n'a évidemment aucun sens. Alors comment faire? On l'a vu aux États-Unis, certains acteurs de l'assurance ont quitté certains marchés en arrêtant de vendre leurs polices d'assurance dans tel ou tel état du pays. Ça n'est pas soutenable économiquement car cela revient à réduire le chiffre d'affaires de la société même si la marge peut s'en trouver améliorée, et ça n'a pas soutenable non plus sociétalement parlant que de laisser des habitants sans solution. C'est là qu'intervient la chaîne de valeur du risque plus globalement. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que je pointe souvent les trois enjeux. D'abord, la nécessité d'identifier et accéder à de nouveaux jeux de données. Ensuite, la nécessité d'en tirer du sens grâce aux algorithmes pour enfin permettre à des acteurs de l'assurance de porter le risque. Et quand il s'agit de porter le risque, soit les assureurs, soit les réassureurs peuvent le faire. Aussi se pose la question de l'intervention de la puissance publique qui peut soit être porteur de risque en dernier recours, soit légiférer et rendre obligatoire la souscription de telle ou telle police d'assurance pour justement mutualiser le risque sur un marché défini. Et c'est forcément une question qui se pose quand l'enjeu est aussi massif que celui du risque climatique. Pour rappel, cela fait plusieurs années que le coût des sinistres naturels dépasse les 150 milliards de dollars dans le monde, d'après un rapport que sort régulièrement le réassureur Swiss Re. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru début avril dans le Financial Times. Il s'intitule « L'UE appelée à créer un fonds de 10 à 65 milliards d'euros pour les catastrophes naturelles et climatiques ». L'article démarre ainsi « Le déficit d'assurance se creuse, seule une fraction des pertes étant couverte. Les régulateurs européens de l'assurance, des retraites et des marchés financiers ont appelé à la création d'un mécanisme doté de 10 à 65 milliards d'euros afin de réduire le déficit de couverture des catastrophes naturelles, comme les inondations de Valence, dont moins de la moitié des pertes étaient assurées. La mise en place d'un dispositif européen de mutualisation des risques permettrait à l'Union de tirer parti de sa solide notation de crédit pour lever des financements à moindre coût sur les marchés obligataires et d'offrir une protection aux assureurs face aux grandes catastrophes naturelles et climatiques, tremblements de terre, inondations, vagues de chaleur, incendies ou tempêtes. Selon les régulateurs, cela inciterait les assureurs à accroître leur couverture de ces risques et contribuerait à combler le déficit. En 2024, seuls 4,5 milliards d'euros sur 11 milliards de pertes liées aux inondations de Valence étaient assurés, tandis que 13 milliards sur 51 milliards de pertes lors des inondations de la vallée de l'Ar en 2021 étaient couvertes. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, à un rythme environ 2 fois supérieur à la moyenne mondiale, notamment en raison de sa proximité avec l'Arctique, où la fonte de la glace et de la neige exposent des surfaces plus sombres qui absorbent davantage les rayons du soleil. À mesure que les risques augmentent, la couverture assurantielle des catastrophes naturelles reste insuffisante, exposant davantage les particuliers, les entreprises et les États à des pertes financières, ce qui fragilise la résilience et la capacité de reconstruction, indique un rapport du régulateur européen de l'assurance et du principal mécanisme de soutien financier de l'Union européenne. Entre 1981 et 2024, les catastrophes naturelles ont causé plus de 900 milliards d'euros de dommages, mais, et c'est une citation, seule une fraction de ces pertes était assurée. Le rapport souligne qu'un mécanisme de mutualisation permettrait de diversifier les risques entre pays et types de catastrophes,
donnant aux assureurs la capacité de souscrire davantage de risques et de réduire la chasse financière pour les assurés. L'Italie, la Grèce et la Bulgarie présentent les plus grands écarts de couverture face aux catastrophes naturelles. A l'inverse, des pays comme la France, l'Espagne ou la Belgique affichent des déficits plus limités, inférieurs à 1/5 des pertes potentielles. Les tremblements de terre constituent le risque présentant le plus grand déficit de protection assurantielle dans l'Union européenne en raison de leur rareté, mais de leur potentiel de destruction élevé. A l'inverse, les tempêtes bénéficient d'un niveau de couverture le plus élevé. Plusieurs pays ont déjà mis en place des dispositifs nationaux de réassurance pour couvrir ces risques, comme le Consorcio de Compensación de Seguros en Espagne, la Caisse centrale de réassurance en France, ou encore le pool d'assurance contre les catastrophes naturelles en Roumanie. Les régulateurs précisent qu'un mécanisme européen viendrait compléter ces dispositifs nationaux sans s'y substituer. Ils estiment que la mutualisation des risques entre pays et types de menaces pourrait réduire les besoins en capital jusqu'à 67%. En offrant un financement prévisible et abordable, ce mécanisme de soutien réduit la dépendance aux interventions publiques ad hoc et stabilise les coûts de réassurance pour les assureurs, ajoute-t-il. Selon le rapport, le montant nécessaire pour un tel dispositif européen varierait entre 10 et 65 millions d'euros en fonction de l'appétit pour le risque, de la structure de financement et de l'évolution du changement climatique. Le mécanisme serait neutre sur le plan budgétaire pour l'Union européenne, puisqu'il fonctionnerait sous forme de prêt et non de subvention, en cas d'épuisement des ressources du fonds alimentées par les primes versées. Compte tenu de la dynamique actuelle du changement climatique, le financement du fonds et la capacité de prêt du mécanisme de soutien pourraient devoir augmenter avec le temps, conclut le rapport, rédigé par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le mécanisme européen de stabilité. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'échangeais avec Tanguy Touffu, cofondateur de Descartes Underwriting, qui propose historiquement des polices d'assurance paramétriques en lien avec le climatique justement. À bientôt!